Nous sommes aux assises du Vivier au Stade de France 2024, organisé par Daniel Cour, et nous allons parler des activités de Néo Cyclone avec son cofondateur et directeur de production, Omar Benmouna. Bonjour Omar. Bonjour. Peut-être vous présenter, si vous souhaitez, vous présenter Néo Silver. Je suis Omar, cofondateur et directeur des opérations au sein de Néo Silver. Alors moi j'ai un parcours où je viens de, on va dire, du monde de la finance, mais j'ai toujours travaillé en développement commercial. Et j'ai eu un jour, et c'était lors d'échanges très nombreux avec Jean Hennequin, cofondateur de Néo Silver, mon associé et meilleur ami, on voulait avoir de l'impact. On voulait créer une entreprise qui ait une externalité positive. Et on a réfléchi à plein de projets. Et l'origine de Néo Silver vient de là, c'est-à-dire qu'on voulait faire quelque chose pour son prochain, mais entreprendre aussi. On savait complémentaire. Moi sur le volet plutôt commercial et Jean sur le volet plutôt structurel et sur les fonctions, on va dire, financières de la boîte. Et on a décidé du coup de lancer Néo Silver parce qu'on a été touché par un article des Petits Frères des Pauvres, enfin, le rapport qui sort régulièrement. Et à l'époque, alors les chiffres ont augmenté, hein, mais à l'époque, on avait 300 000 personnes en état de mort sociale, 900 000 personnes en état d'isolement de plus de 60 ans. Aujourd'hui, on sait que ces chiffres ont bien augmenté, hein, parce qu'on a quasiment 500 000 personnes en état de mort sociale. Et on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, qu'il n'y avait pas assez de jeunes qui s'intéresser à la problématique des seniors. Alors tout ça c'était en 2018, hein, donc je pense que c'était les débuts aussi de ce bel écosystème qui est en train de se développer, de la silver economy. Et donc on a choisi d'agir sur plutôt le volet prévention. On a réfléchi, on s'est dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi les gens tombent dans l'isolement, dans la sédentarité, dans la solitude. Il y a une rupture qui s'opère lors du passage de la vie active à la retraite. Donc on a remonté le fil et on s'est dit c'est à partir de là qu'il faut commencer à faire quelque chose. On a commencé à intervenir sur différents volets, sur des ateliers de préparation à la retraite notamment, sur l'initiation à l'activité physique pour que les personnes reprennent goût ou puissent continuer leur activité physique au-delà du passage à la retraite. Et puis, petit à petit, on a eu des demandes parce qu'on a appris à mettre en place des ateliers, parce qu'on mettait en place une offre qualitative avec des intervenants de qualité qui sont sélectionnés de manière très rigoureuse sur différentes thématiques, qu'elles soient sportives, de bien-être, culturelles, artistiques, manuelles et autres. Donc des résidences sont venues nous voir en nous disant nous, on serait intéressés pour que vous mettiez en place des ateliers au sein de nos structures. Et petit à petit, on a commencé à construire des programmes d'animation avec eux et des programmes de prévention qu'on a commencé à mettre en place aussi au sein d'établissements seniors. Donc aujourd'hui, Néo Silver, on a un volet qu'on appelle nous prévention. On s'adresse à l'habitat diffus. Donc on organise des ateliers de prévention avec nos prescripteurs qui sont surtout donc la CNAV, les CARSAT, le PRIF notamment avec lequel on travaille. Donc on met en place ces activités dans les mairies, dans des centres sociaux, etc. Et on a le volet aussi établissement, on va mettre en place des programmes d'activité au sein des établissements seniors. Donc Néo Silver aujourd'hui, c'est un réseau aussi de quasiment 5000 intervenants partout en France. On a une présence nationale, on a des grandes ambitions. Et au-delà de cette croissance qu'on a connue ces dernières années, parce qu'aujourd'hui on travaille quand même dans plus de 1000 établissements, on travaille avec quasiment 1000 communes en France. Au-delà de cette croissance, ce qui nous tient à cœur aussi, c'est de garder une main et d'orienter et de piloter notre gouvernance autour de l'impact. C'est pour ça qu'on a rejoint très tôt des organismes qui sont dédiés à l'impact, comme le mouvement Impact France notamment. Et ce qu'on fait aujourd'hui, et depuis donc 2021, grâce à l'assurance retraite Île-de-France, à la CNAV et au programme Vivalab. Donc aujourd'hui, on est justement au village Vivalab. Donc grâce à eux, on a aussi mis en place et construit, professionnalisé notre dispositif de mesure d'impact. Et cette mesure d'impact, en fait, elle s'est construite autour de 5 indicateurs d'impact, autour du bien-être, de la santé, de la prévention, du changement de regard sur l'avenir et sur la prévention. Et donc, ça nous permet chaque année de suivre, en ayant des centaines de retours de la part de nos bénéficiaires, de suivre ces indicateurs d'impact qu'on va croître dans le sens positif. Et ça nous rend très heureux. Et c'est vrai que piloter son activité autour de l'impact, c'est ce qui permet aussi d'engager aussi nos collaborateurs.
En termes de chiffres, NeoSilver, c'est aujourd'hui 50 collaborateurs. Donc ça commence à faire pas mal de personnes à suivre et aussi à garder engagés justement pour pouvoir derrière apporter du bonheur et du bien-être à nos seniors, qu'ils soient donc jeunes retraités ou un peu plus avancés en âge. Est-ce qu'on peut avoir un exemple d'impact, d'indicateur pour mesurer l'impact? Totalement. Alors il y en a un. Alors je peux en citer deux sur les 5. Le sentiment de solitude. Donc cette année, 96% de nos bénéficiaires ont dit qu'ils se sentaient moins seuls grâce au programme d'animation et d'activité NeoSilver qu'ils ont suivi. Et l'autre indicateur qui est important, c'est on a quasiment plus de 80% des bénéficiaires qui ont changé de regard sur leur vision de l'avenir. C'est-à-dire ils voient l'avenir de manière plus positive. C'est parce que les gens viennent régulièrement dans vos ateliers ou un seul atelier, ça donne des faits? Alors non, c'est régulièrement. C'est-à-dire que nous, on commence l'évaluation d'impact à partir de 3 à 6 mois de participation aux ateliers de manière régulière. Parce qu'il faut une fréquence, il faut une régularité pour justement commencer à sentir les effets. Mais alors c'est tout bête, mais vous participez à un atelier alors que vous aviez l'habitude d'être dans votre chambre ou chez vous, isolé. Là, vous arrivez dans un atelier où on a, nous, des intervenants qu'on forme. Alors attention, les intervenants, ce n'est pas seulement c'est des intervenants qu'on accompagne, à qui on donne des ressources. On fait très attention à leur sélection. Il faut qu'ils soient aussi, qu'ils aient une énergie positive, qu'ils soient engageants et du coup qu'ils arrivent à briser la glace, à créer du lien entre les participants. Et nous, on a des histoires où je ne connaissais pas vraiment ma voisine. J'ai appris à la connaître et maintenant on est inséparables. Donc c'est que des histoires comme ça qui redonnent goût à la vie. Et c'est vrai que nous, donc on a fait tout un travail aussi sur notre slogan, notre combat et on s'est rendu compte au fur et à mesure de ces études que en fait notre combat c'est de démontrer que la vie après la vie active peut être tout aussi passionnante, voire plus, que la vie avant le passage à la retraite. Donc l'idée c'est de dire qu'on peut avoir une vie passionnément active après le passage à la retraite grâce aux activités qui redonnent goût à la vie en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a des profils de personnes qui viennent dans l'atelier? Est-ce que c'est des gens qui sont en souffrance et qui viennent dans l'atelier parce qu'ils ont fui à une souffrance? Ou est-ce que c'est déjà des gens qui sont déjà dans la prévention? Est-ce que vous avez à savoir? Totalement. Alors ça c'est une très très bonne question. Pourquoi? Parce qu'en fait on a différents profils. Aujourd'hui il y a une volonté d'aller chercher des personnes qui sont dans des situations de fragilité fortes. Les fragilités, elles sont multiples. Hein. Elles peuvent être économiques, ou sociales, ou psychologiques. Et nous, on a à la fois des ateliers, par exemple, qui sont des ateliers construits autour du lien social, qui vont aller chercher des personnes qui sont vraiment en rupture et qui sont en isolement social. Chez elles, on les identifie, on les réunit. Et l'objectif, c'est de leur redonner confiance et de leur permettre d'aller vers l'autre. Voilà, donc ça passe par différentes techniques. Hein, on peut inclure de la socio-esthétique, par exemple, ou d'autres méthodes. On va aussi avoir des personnes qui sont un peu, qui étaient dans l'euphorie du passage de la vie active à la retraite. Et au bout de 6 mois, il y a une perte de repères. Il y a une perte de repères physiques parce qu'il y a moins d'activité, il y a une perte de repères sociaux parce qu'on n'est plus avec ses collègues, parce que notre entourage il se délite aussi, parce qu'on ne va plus au travail, etc. Et ces personnes-là aussi, du coup, elles reprennent goût à la vie parce que, et ça c'est des centaines de témoignages qu'on a, c'est le fait d'avoir reconstitué des groupes. Et ça, je parle surtout dans le cadre de l'habitat diffus, des personnes qui sont chez elles et qui rencontrent des personnes qui habitent à côté de chez elles et qui nous envoient des photos et des selfies en train de faire des randos, en train de planifier des voyages, en train de faire des déjeuners, en train de faire des pièces de théâtre, des ciné, etc. Et c'est quand même assez extraordinaire parce que c'est des personnes qui auraient pu tomber dans un isolement social. Ce qui veut dire que les ateliers doivent être localisés. Oui, bien sûr. Ah oui, nous alors on fait un peu de distanciel, mais on est surtout sur du présentiel. C'est très important pour notre présentiel parce qu'on considère que c'est vraiment lors d'ateliers en présentiel qu'on peut créer du lien en réalité. La visio c'est un peu compliqué, sauf si on est vraiment habitué depuis assez longtemps. Mais le présentiel et le fait que ce soit local, c'est important. Donc souvent les personnes
dans l'habitat diffus vont à un atelier et font partie de la même commune ou des communes avoisinantes. Qu'on soit en milieu urbain ou rural. Et pour les établissements, ce sont, par nature, ils sont dans le même établissement. Donc, il est souvent dit il est quelquefois dit que c'est difficile de faire venir des seniors dans des ateliers de prévention. Alors, je vais pas dévoiler tous nos secrets. Alors, il y a plusieurs choses. Ce qui va être compliqué, c'est d'identifier les personnes en situation de fragilité. Donc ça, on fait un travail très approfondi sur le terrain avec nos partenaires locaux. Donc nous, on a réussi à faire un maillage territorial qui est important. Et dans une localité, on va faire appel à différentes structures qui vont nous aider à identifier les personnes. On va aussi avoir l'appui de prescripteurs qui vont communiquer aussi massivement. Et puis, ce qui est les plus difficiles à capter, et je pense qu'on le sait tous, ce sont les jeunes retraités, qui eux sont un peu plus volatiles, plus exigeants et pensent être éloignés de la prévention ou que ça ne les concerne pas. C'est ma question. Bien sûr. Cependant, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience, justement. Et c'est pour ça qu'on suit un de nos indicateurs d'impact, c'est le changement de regard sur la prévention. C'est de se dire, suite aux ateliers Neo Silver, est-ce que les gens ont pris conscience de la prévention? Au-delà de l'atelier, est-ce qu'ils vont, par exemple, incorporer un peu plus d'exercice dans leur quotidien, faire plus de marche, faire attention à ce qu'ils mangent, avoir des activités variées pour rester actifs, etc. Donc ces personnes-là, aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience qui se fait petit à petit. On n'est plus dans cette génération de jeunes seniors qui étaient totalement éloignés de la prévention. Aujourd'hui, je pense qu'au contraire, il y a un vrai sujet avec tout ce qu'on entend sur les pesticides, etc. Donc il y a une prise de conscience aussi de se dire je fais attention aussi à moi, comment je peux faire attention à moi, et donc je m'intéresse à ces sujets-là, et on le voit, il y a de plus en plus de jeunes retraités qui viennent vers nous. Vous parlez des jeunes seniors. Est-ce qu'il y a des différences dans les ateliers entre les comportements des jeunes seniors et des plus âgés? Est-ce qu'il y a des différences? Alors oui. Non, il peut y avoir effectivement des différences. Forcément, il y a des différences générationnelles. Si sur un atelier, par exemple, nous, de préparation à la retraite, les ateliers qu'on déploie avec la CNAV, qui sont des ateliers bienvenus à la retraite, généralement, ils sont assez proches en âge, donc il n'y a pas trop de sujets là-dessus. Il peut y avoir des différences culturelles parfois. Sur les ateliers, je prends un exemple, un atelier mémoire, on peut avoir une personne qui a 65 ans et une personne qui en a 80. Ça peut arriver. Là, pour le coup, il y a aussi un petit gap générationnel. Cela dit, ce qu'on remarque surtout, c'est que il y a des situations de pérédance qui se mettent en place entre les générations et de partage d'expérience plutôt que des différences ou des je sais pas comment appeler ça, pas des conflits, mais non. Enfin, c'est plutôt des situations de pérédance qui se mettent en place, et c'est ça qui est intéressant aussi. Quelles sont les thématiques qui sont les plus demandées? Ça, c'est pas confidentiel. Alors c'est compliqué à dire. Les grandes thématiques les plus demandées, ça va être tous les sujets, on va dire, plutôt de bien-être. Ça peut être toutes les activités qui vous permettent aussi de rechercher du bien-être et de la sérénité, que ce soit via de la gestion du stress, de la sophrologie, ça peut être de la médiation par l'animal, etc. Voilà, donc il y a une grande variété, mais toutes nos activités sont demandées de manière finalement très égale. Il n'y a pas quelque chose qui ressort beaucoup plus. C'est assez proche en termes de volume pour les différentes activités. Si j'ai développé une idée d'un atelier, est-ce que je peux venir voir Neo Silver pour le diffuser sur le niveau national? C'est vrai que c'est le niveau national peut-être. Oui, tout à fait. Donc on est nationaux. Si vous avez développé un atelier, si vous avez une thématique qui rentre aussi dans notre, alors je ne vais pas dire thèse, mais dans nos critères, et que vous avez quelque chose de solide, avec une vraie méthodologie, une vraie pédagogie ou andragogie pour les seniors, que vous avez déjà travaillé avec un public de seniors, que vous avez envie de participer justement à la création de liens sociaux, à la prévention de la perte d'autonomie et avoir de l'impact, totalement, vous pouvez nous contacter et puis on peut regarder ce que vous proposez et voir comment ça peut s'inscrire dans notre offre, tout à fait. Dans 5 ans, Neo Silver, c'est quoi? Alors, dans 5 ans, Neo Silver, c'est un partenaire déjà européen,
à minima. C'est-à-dire que nous, on a une ambition d'un développement à l'international dans les prochaines années. Les problématiques sont les mêmes dans tous les pays d'Europe occidentale. On voit les mêmes sujets, on a une population vieillissante, on a les mêmes soucis de la prévention. Donc l'idée, c'est de pouvoir dupliquer notre modèle ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on est entre guillemets pionnier sur la manière dont on travaille et ce qu'on fait. Et puis, pourquoi pas aller encore plus loin à l'international. C'est aussi diversifier notre offre de service, peut-être proposer de nouvelles choses. Je ne peux pas en dire plus, mais il y a d'autres sujets qui vont arriver très rapidement et qui sont des enjeux aussi sociétaux. Ouais. Merci. Voilà.